on est chrétien, on se pose plein de questions sur le salut. Comment faire pour être sauvé? À partir de quand est-ce que je sais que je suis vraiment sauvé? Est-ce que si je pêche, je vais perdre le salut et je devrais encore revenir pour être sauvé? Bref, plein de questions qu'on peut se poser quand on essaye d'évoluer, d'avancer dans notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, ça va être le thème de ma vidéo. Comment être sauvé ou comment avoir la vie éternelle. Pour comprendre ce thème, il va nous falloir revenir à la Genèse. Donc je suis désolée, mais toutes les questions que vous vous posez et les réponses que vous attendez vont devoir attendre un petit point historique. C'est hyper important parce que si vous comprenez ce qui s'est passé dans la Genèse, vous allez comprendre en profondeur et réellement ce que c'est que le salut. Mais avant tout, je me suis pas présentée. Je m'appelle Josepha ou Tifa Faith sur TikTok. J'ai 21 ans. Je fais des études de droit, droit des affaires, bref, je suis en master. C'est pas le sujet de la vidéo. Si je suis là, c'est parce que je suis une enfant de Dieu comme vous et que je vous aime et que j'aime encore plus la parole de Dieu. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à comprendre les fondements de la vie chrétienne et à avoir de bons fondements. Je vous donne tout de suite ma ligne directive. Moi, je suis quelqu'un, je crois au fait que si on a de mauvais fondements, on finira toujours par retomber dans le péché, on finira toujours par rétrograder, parce que je crois que la seule maison qui peut subsister après les tempêtes, après toutes les choses de la vie, c'est la maison qui est fondée sur le roc. Donc fondée sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez trouver sur ma chaîne YouTube une playlist qui s'appellera les fondements de la parole de Dieu, qui vous aidera à grandir, à avoir de bonnes fondations, à être bien enraciné sur le roc qui est la parole de Dieu pour avancer dans votre vie chrétienne. Parenthèse fermée, revenons à notre Genèse et le salut dont on parlait. Je vous disais que pour comprendre le salut, il faut revenir à la Genèse. À la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme et la femme, Adam et Ève, à son image et à sa ressemblance. Premier point que vous devez retenir. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est parfait de nature. Le mot nature aussi, il faut que vous le reteniez. Ce qui se passe, c'est que Dieu met l'homme et la femme dans le jardin. Il leur dit, faites ce que vous voulez. Ce jardin, il est à vous. Je vous le donne. Je vous aime. Faites votre vie. Appelez les animaux comme vous voulez. Si vous voulez faire des courses de cochons, tout ce que vous voulez, des hippodromes, amusez-vous dans ce jardin. Gardez-le. Mangez tout ce que vous voulez. Par contre, ne touchez pas, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que Dieu dit à Adam et Ève. Simple. Et le serpent entre, il tente. Adam et Ève, on connaît l'histoire, ils succombent, ils mangent le fruit défendu. Et c'est là que survient le premier problème. Le premier problème, c'est que Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Donc Dieu avait mis une interdiction qui s'accompagne de conséquences. C'est pas juste t'as pas le droit de faire ça parce que c'est pas bien. C'est si tu fais ça, tu meurs. Donc ils avaient le choix. C'est très important parce que souvent les gens se demandent pourquoi est-ce que Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, en plus au milieu du jardin, alors qu'il sait qu'ils vont être tentés et qu'ils auront envie de le manger. C'est parce que Dieu laisse le choix. Dieu nous a créés bons, comme je vous disais, à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés parfaits, mais il nous a laissé le choix de ne plus l'être. Il nous a créés éternels. Ça veut dire que Adam et Ève avaient la vie éternelle. Et ils étaient supposés ne jamais mourir s'ils ne mangeaient pas ce fruit. Mais Dieu leur laisse le choix. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu ne crée pas une intelligence artificielle, un robot X. Non. Dieu crée un être qui a le libre arbitre. Et le fait de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, et de leur dire que si vous faites ça, vous mourrez, c'est leur laisser le choix entre continuer de faire ce que Dieu vous dit et garder la vie éternelle, ou perdre la vie éternelle et perdre aussi votre nature par la même occasion. Dieu ne met pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin comme une provocation. Il ne met pas cet arbre-là comme une tentation. Il leur met pour leur conserver le libre arbitre, pour leur conserver la capacité de faire des choix dans la vie. Et donc, un mot que vous devez retenir dès maintenant, c'est le mot choix. La vie éternelle consiste en un choix. Parce que même si Dieu te crée éternel, il te laisse le choix de perdre cette vie ou de la conserver. Et c'est très important. On va y venir plus tard dans la vidéo. Donc, Dieu leur laisse le choix. Et Satan vient, il leur dit, oui, non, Dieu n'a pas vraiment dit ça, non, c'est pas vrai, de toute façon, si vous mangez le fruit, vous n'allez pas mourir, et patati patata. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève mangent le fruit, résultat, ils meurent. Une chose qu'il faut constater là tout de suite. Pourquoi est-ce qu'ils ont mangé le fruit? C'est pas parce qu'ils avaient envie de désobéir et de défier l'autorité de Dieu et parce qu'ils étaient profondément rebelles. Ils n'étaient pas rebelles, ils étaient parfaits. C'est pas un esprit de rébellion qui les a poussés à manger le fruit. C'est la foi.
Il faut comprendre que chacune des actions des hommes sont influencées, dictées, presque paramétrées par ce en quoi nous croyons. Quand Satan est venu tenter Ève, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Elle lui dit, oui, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas, parce que sinon on va mourir. Pourquoi Adam et Ève n'en mangeaient pas? Parce qu'ils croyaient ce que Dieu leur avait dit. Ils y croyaient quand Dieu leur a dit, si vous mangez de ça, vous mourrez. Donc ils ne voulaient pas mourir, parce que personne ne veut mourir. Comme ils croyaient en ce que Dieu leur avait dit, ils ne péchaient pas. Et qu'est-ce que Satan est venu faire? Il est venu changer leur foi. Il est venu leur dire, non, c'est pas vrai. Si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous aurez la connaissance, vous serez comme Dieu. Et ils ont cru en ce que Satan leur a dit. Et c'est parce qu'ils y ont cru qu'ils ont mangé. Et c'est parce qu'ils ont mangé qu'ils sont morts. Ça veut dire que l'obéissance ou la désobéissance est conditionnée par la foi, par ce en quoi tu crois. Au départ, ils croyaient en Dieu. Et après, ils ont fini par croire en Satan. Parce que croire en Dieu, ce n'est pas croire que Dieu existe. Adam et Ève ne croyaient pas que Dieu existe parce qu'ils savaient que Dieu existe. La Bible dit que Dieu descendait tous les soirs dans le jardin. Quelqu'un que tu vois tous les jours, il n'y a pas besoin de croire qu'il existe, tu le sais. Donc, le fait d'avoir la foi en Dieu, c'est pas juste croire en l'existence de Dieu. Croire en l'existence de Dieu, c'est le b.a.-ba, c'est la base de la foi. Mais la foi en Dieu, c'est croire ce que Dieu te dit. Et donc, tu comprends que naturellement, avoir foi en Satan, c'est croire en ce que Satan te dit. Adam et Ève ont eu foi en Satan et ils ont perdu foi en Dieu. Parce qu'ils ne croyaient plus ce que Dieu leur avait dit. Ils se disaient, ah non, c'est Satan qui a raison, il doit avoir raison, etc. Et un des plus grands mensonges du diable qui continue encore aujourd'hui, c'est de faire croire aux enfants de Dieu que s'ils pêchent, ils ne mourront pas. Et c'est pour ça qu'on se vautre dans le péché et qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Malgré qu'on sait que c'est mauvais, c'est parce que Satan nous fait croire que t'inquiète, il y a la grâce, tu vas t'en sortir, tu vas te repentir plus tard, c'est pas si grave que ça, Dieu va pas t'en vouloir, de toute façon Dieu est amour, et puis de toutes les manières, c'est bon, tout le monde est pécheur. Il te fait croire que si tu le fais, tu ne mourras pas. Et c'est pour ça que tu te lèves gaillardement avec tout ton courage et toute ton audace pour désobéir à Dieu. C'est pas parce que tu veux blesser le cœur de Dieu et que tu veux trop faire du mal à Dieu, non. C'est parce que tu crois que tu vas t'en sortir. Et ça, c'est le mensonge originel. Donc vous voyez qu'à chaque fois vous êtes face au péché et que vous avez la tentation, et vous vous dites, non mais de toute façon Dieu va me pardonner, non mais de toute façon ça va, je vais m'en sortir, mais ça va me faire du bien, mais ceci, mais cela. En fait, vous péchez parce que vous croyez ce que Satan vous dit. Parce que si vous étiez convaincu que si vous faites ça, vous mourrez, vous n'allez pas le faire. C'est parce que vous vous dites que vous pouvez faire ça et vous en sortir que vous le faites. Vous comprenez un peu le mécanisme du péché? On va revenir sur le sujet du salut, mais c'est hyper important de comprendre ce qui s'est passé dans la jeunesse pour comprendre un peu les mécanismes du péché, les mensonges du diable et après, par la suite, le salut. Le troisième point qui est hyper important de remarquer à ce moment-là, c'est que la désobéissance d'Adam et Ève, elle consistait pas en casser un truc, en mode Dieu il avait dit, oh, ne touche pas à l'arbre, ils ont touché, oh, on a péché. Pas du tout. La désobéissance d'Adam et Ève, elle a consisté à faire entrer quelque chose en eux. Parce que le fruit, ils l'ont pas pris pour le mettre dans un musée. Ils l'ont pas pris pour décoration, ils l'ont mangé. Ils ont fait rentrer ce fruit en eux. Ça veut dire que ils ont matérialisé leur désobéissance en faisant entrer le fruit de leur désobéissance en eux. Et c'est comme ça que leur nature, elle a été pervertie. Satan, il aurait pu les pousser à faire plein de trucs que Dieu n'aime pas. Il aurait pu inventer plein de trucs, en fait. Faire, oh, je sais pas, tuer tous les animaux, ou bien, Dieu leur avait dit quoi? Cultiver le jardin, gardez-le. Satan aurait pu leur dire, oh non, ne le gardez pas. Mais Satan les a poussés à commettre un acte qui allait avoir des conséquences sur leur nature, en faisant entrer quelque chose en eux. Ils ont fait entrer le péché en eux. Et c'est pour ça que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parle du salut. Parce que nous, on n'a rien à voir avec Adam et Ève. Parce que j'ai envie de te dire, moi, le fruit, je ne l'ai pas pris en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais pas là-bas. Et toi non plus. On n'était pas là-bas, on n'a rien demandé. Mais pourquoi est-ce qu'on est victime de ça et qu'aujourd'hui on est tous des pécheurs? C'est parce que Satan, quand il leur a fait pécher, il s'est assuré de les faire pécher dans un sens qui va corrompre leur nature et donc par conséquent leur descendance. En fait, pour que toute l'humanité puisse être, entre guillemets, foirée, mais en gros, dans le péché, pour qu'on puisse perdre la nature de Dieu et qu'on devienne tous des pécheurs. Parce que Dieu leur avait dit, dominer, assujettissez, garder, cultiver. En fait, ils avaient plusieurs moyens de pécher, parce que quand je te dis de cultiver, si tu ne cultives pas, tu pêches. Quand je te dis de garder, si tu ne gardes pas, tu pêches. Donc Satan aurait pu les faire pécher de plusieurs manières, mais il leur a fait pécher comme ça,
pour bousiller la nature humaine de l'intérieur, pour que nous tous, nous vivions les répercussions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est des pécheurs. Parce que Adam et Ève ont péché, et étant donné que ce sont les parents de toute l'humanité, ils ont transmis ce péché dans la nature humaine de façon héréditaire. Et c'est là qu'ils ont perdu la vie éternelle. Donc, Dieu crée Adam et Ève, ils sont parfaits, ils vivent éternellement, ils sont éternels. Satan les fait poser un acte qui va les tuer. Comme il pose cet acte, ils meurent, ils perdent la vie éternelle. Et donc, le salut, c'est tout ce que Dieu met en place pour nous permettre de retrouver cette vie éternelle et de ne pas mourir. Vous verrez par exemple dans la parole de Dieu, le roi David, dans le livre de Psaume chapitre 51, il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi parce que j'ai péché » et après il ajoute « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Il est en train de dire à Dieu « Mais c'est vrai que j'ai péché, mais en même temps, la nature du péché, je suis né dedans. Ma mère, elle était elle-même une pécheresse parce que descendante d'Ève et moi, elle m'a accouché et elle m'a transmis cette nature de pécheur. Donc moi aussi, j'ai péché. » C'est ce qu'il dit David à Dieu. Parce qu'en fait, cette nature, elle a été transmise à toute l'humanité. Voilà pourquoi toute l'humanité a besoin de Christ. Alors, comme Dieu est juste, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tu pêches, tu meurs. En gros, hein. Mais au-delà de la justice, Dieu est aussi amour. Et comme Dieu est amour, Dieu a créé des plans pour sauver les hommes, ce qu'on appelle généralement des plans de rédemption. Dieu a créé des plans pour sauver les hommes sans déroger à son principe. Le principe de base que vous devez garder dans votre tête, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Péché égale mort. Point. C'est la base. Alors Dieu crée un plan de rédemption, mais Dieu ne peut pas se repentir de sa parole. Donc Dieu a créé un plan de rédemption qui va contourner sa parole sans la contredire. Je vous explique. On va voir par exemple dans l'histoire des Juifs, dans toute la Torah ou dans les 5 premiers livres de la Bible qui sont la Torah, que Dieu va parler à Moïse, il va leur donner tout un tas de choses à faire pour ne pas mourir quand ils pêchent. Et Dieu va créer un système que moi j'ai appelé le système de la transposition du péché. Je vous explique. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas que tout le monde meure, en sachant que tout le monde est des pécheurs. Donc Dieu va créer le principe de transposer le péché. Il va dire, bon, ce qu'on va faire c'est que quand vous péchez, quelqu'un d'autre payera le prix à votre place. Comment ça se passe chez les Juifs par exemple? Dans la Bible, tu vois que dans les Juifs, il y avait 12 tribus. Et dans ces 12 tribus, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. Les Lévis, c'est eux qui vont devenir par la suite les Lévites. Et les Lévites, ce sont les sacrificateurs. Alors Dieu dit, écoute, tout Israël, vous êtes tous des pécheurs, parce que tous les hommes sont des pécheurs. Mais comme je n'ai pas envie que vous mouriez tous, ce qu'on va faire, c'est que les Lévites vont porter vos péchés. Donc, tout le peuple transpose son péché sur les Lévites. Ok? Donc, eux, ce sont les sacrificateurs qui servent Dieu dans le temple. Donc, c'est eux qui portent les péchés du peuple. Et donc, le peuple, même s'il pêche, en principe, ne meurt pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui portent le poids de leur péché à leur place. Ok? Mais les Lévites aussi, ce sont des pécheurs, en fait. Donc, ils peuvent pas porter le péché indéfiniment. S'ils portent le péché, c'est qu'ils doivent mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, les Lévites aussi, ils transposent le péché. Et le transposent sur l'animal, l'holocauste, le sacrifice. Ils transposent leurs péchés, tous les péchés du peuple, plus leurs péchés à eux, sur l'holocauste. Et on tue le sacrifice. Et c'est parce qu'on tue le sacrifice que les péchés sont pardonnés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que quelqu'un meure. Moi, je peux pas mourir. Donc, je mets mes péchés sur le Lévite. Le Lévite non plus peut pas mourir. Donc, il met les péchés sur l'animal et l'animal meurt. Donc, les péchés sont pardonnés. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent on dit oui, le pardon des péchés marche avec le sacrifice. On parle souvent de cette notion. En fait, c'est juste la notion de transposer. Je ne peux pas porter parce que je ne peux pas mourir. Et Dieu ne veut pas que je meure parce que Dieu m'aime. Je mets sur le Lévite, mais Dieu aime aussi le Lévite. Donc, on met sur l'animal et c'est l'animal qui meurt. Sauf qu'il y a 3 gros problèmes avec cette manière de fonctionner. Le premier problème, c'est que déjà, ce système, il existait que pour les Juifs. Ça veut dire qu'il n'y avait que les Juifs qui avaient le droit de transposer leurs péchés sur les animaux pour que les animaux meurent. Et en fait, tout le reste du monde, tout le monde meurt parce que c'est des pécheurs et ils n'ont pas de moyen de rédemption. Donc, en fait, ils finissent par mourir. Le deuxième gros problème avec ça, c'est que, écoute, si tout le temps je mets mes péchés sur l'animal, le risque, c'est quoi? C'est que, écoute, moi, je fais ma belle vie. Parce que je sais que dans tous les cas, je vais pas mourir vu que, mon gars, c'est l'animal qui meurt. Donc, je mets les péchés sur l'animal, il meurt, et c'est un cercle vicieux parce que je vais jamais arrêter, étant donné que je ne paye jamais les conséquences de mes actes. Vous voyez le principe.
Le troisième très gros problème avec cette histoire, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, le péché est entré dans la nature de l'homme. Ça veut dire que l'homme est devenu un pécheur. Donc, même si l'animal meurt, en fait, l'homme n'arrêtera jamais de pécher parce que sa nature n'a pas changé. Il a toujours la nature de pécheur. Donc, il va continuer de pécher, et donc il faudra toujours tuer des animaux. Et c'est un cercle vicieux parce que ça s'arrête jamais. Vous n'allez jamais arrêter de pécher parce que vous êtes des pécheurs. Et les animaux n'arrêteront jamais de mourir parce que vous n'arrêterez jamais de pécher. Donc, c'était une solution temporaire de Dieu. Dieu a décidé que temporairement, ça va fonctionner comme ça. Mais dans sa volonté parfaite, Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que la Bible dit. Alors Dieu va créer un plan parfait. Il va envoyer son fils, Jésus-Christ. Son fils, hashtag lui-même. Dieu se fait chair et il s'envoie lui-même sur la terre pour mourir pour tout le monde. Ça règle le problème du fait qu'il n'y avait que les Juifs qui étaient sauvés. Maintenant, la Bible dit quiconque croit en Christ ne périra point et aura la vie éternelle. Ok? Jésus est mort pour tout le monde. Qui que tu sois juif, pas juif, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Jésus vient rectifier le fait qu'il n'y avait que les juifs qui pouvaient être sauvés en ouvrant le salut à tout l'ensemble de l'humanité. Pas juste une nation choisie parmi toute la création. La deuxième chose que Dieu règle au travers de Jésus, c'est que effectivement c'est Christ qui porte tes peines, mais par contre, tu ne pourras pas te permettre de pécher à foison en te disant oh, j'aurai rien, ce sera quelqu'un d'autre qui va mourir pour moi, soit un animal, soit Christ. Non, parce que là maintenant Dieu demande à ce que ton cœur soit circoncis, à ce que ton cœur soit soumis à lui. Vous voyez? Donc ça évite la mauvaise foi et le fait de pécher à foison, comme si c'était open bar et puis qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Le troisième point, c'est que, et c'est le plus important, c'est que Christ, il vient pas juste pardonner les péchés, il vient changer ta nature. Ça veut dire qu'après avoir pardonné ton péché, il te transforme. Il te rend la nature parfaite que Dieu avait donnée à Adam et Ève pour ne plus que tu pêches. Ça veut dire que le péché ne sera plus ta nature. Parce que s'il ne change pas ta nature, c'est il te pardonne tous les jours, il te pardonne en boucle. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu retrouves la nature de base qu'il t'avait donnée. Donc, par Jésus-Christ, on introduit la notion de la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu nais avec la nouvelle nature. La nature parfaite de Dieu, celle qui ne pêche pas. Et c'est pour ça que dans le livre de 1 Jean, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Et la Bible continue en disant, et il ne peut plus pécher. Pas parce qu'il ne veut pas parce que c'est un bête de mec, trop chrétien, trop pieux, amen, il a trop la crainte de Dieu. Non, c'est parce que sa nature a tellement été changée que le péché n'est plus naturel pour lui. Là où avant, le péché était clairement sa nature et que c'était très naturel pour lui de faire le mal. Une notion sur laquelle je dois revenir sur le salut, c'est la notion de foi. La Bible dit que Christ est mort pour nous afin que quiconque croit. Il n'a pas dit quiconque obéit d'abord, il a dit quiconque croit. Et je vous ramène du coup à ce que je vous expliquais tout au début, le fait que la désobéissance et l'obéissance viennent de la foi. C'est parce que Adam et Ève ont cru en ce que Satan leur a dit qu'ils ont péché en fait. Et donc là, par rapport à ce principe, Dieu dit, celui qui croit en moi sera sauvé. Pourquoi est-ce qu'il sera sauvé? Parce que s'il me croit, pas il croit simplement que j'existe, s'il croit ce que je lui dis, s'il croit ma version, il ne péchera pas. Parce que quand le diable te fait pécher, c'est parce qu'il te fait croire que tu peux pécher et que tu ne mourras pas. Que tu peux faire ce que tu veux et que tu ne mourras pas. Que tu peux vivre la vie que tu veux et que tu ne mourras pas. Et c'est parce que tu y crois que tu le fais. Alors Jésus dit maintenant, si quelqu'un me croit, si quelqu'un croit en moi, croit que je suis mort pour ses péchés, croit que j'ai pardonné tout et que je peux transformer sa nature, mais surtout si quelqu'un croit en moi, quand je lui dis que ça, il ne faut pas faire parce que c'est pas bien, si quelqu'un croit en mes paroles, naturellement, il obéira. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur le péché et sur l'impact de la foi sur le péché, l'impact des croyances sur la vie qu'on mène. Ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que la vidéo est déjà assez longue et si on se lance dessus, la vidéo va faire 4 heures. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est que le salut, c'est le fait de retrouver par le sacrifice de Jésus-Christ et la foi qu'on accorde à ce sacrifice, la vie éternelle que Adam et Ève ont perdue à cause de la désobéissance, à cause du péché. Dieu ne veut pas que nous mourions. Et il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Le salut, c'est le fait que Christ vienne mourir à notre place,
qui porte nos péchés. Donc, il y a encore ce principe-là de transposer le péché sur quelqu'un. Pas sur un animal, pas de façon perpétuelle où on devra tout le temps le refaire parce qu'on va tout le temps repécher, mais un sacrifice unique. Il le fait une fois pour toutes. Il pardonne tes péchés présents, passés et à venir. Tous tes péchés d'un coup. Et que non seulement il nous a pardonné par son sacrifice, une fois pour toutes, mais en plus de ça, il nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Donc de naître de nouveau, afin que la nature du péché ne soit plus la nôtre et qu'on ne passe pas notre temps à pécher, mais que nous puissions arrêter de pécher pour vivre la vie que Christ veut que nous vivions. Le salut, ce n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu au travers de sa volonté de nous sauver et de faire en sorte que nous ne mourions pas. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on meure. La vie éternelle, c'est aussi le fait de retrouver l'identité que Adam et Ève avaient perdue, la nature de Dieu que Adam et Ève avaient perdue à cause du péché. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de l'obéissance, du renoncement à soi-même, de la nouvelle naissance, de comment obtenir le salut. Je vous parlerai aussi des addictions et comment est-ce qu'on fait quand on est dans le cas où on veut arrêter de pécher pour plaire à Dieu, mais en fait on est prisonnier de la nature du péché et qu'on ne fait que de retomber parce qu'on est esclave. Je vous parlerai de l'esclavage du péché, de la liberté. Je vous expliquerai tout ce qui vous sera utile pour avoir des fondements solides dans votre vie chrétienne et pour pouvoir avancer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager même aux personnes qui sont autour de vous et à vous abonner. Parce que je viens de débuter ma chaîne YouTube. Je vous fais de très très gros bisous et je prie que la paix de Dieu vous garde. Surtout pour les personnes qui cherchent vraiment à naître de nouveau et qui sont encore esclaves de la nature du péché et qui font que de retomber dans le péché. Je veux pas que vous soyez prisonniers de la culpabilité, mais je veux qu'au travers de cette vidéo, vous sachiez et que vous ayez foi dans le fait que Jésus-Christ est venu vous pardonner, mais qu'il a aussi la capacité de changer votre nature et de vous faire sortir de cette nature du péché qui vous rend esclave d'addiction et de toutes ces choses. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous aime très très fort.